Bonjour et bienvenue dans la cuisine. Aujourd'hui, on va ensemble comment réaliser un simple velouté de potimarron. Vous allez voir, on va le rendre gourmand avec la cuisson. Il y a 3-4 ingrédients. En plus de ça, dessus, on va faire un petit crumble à la noisette pour apporter le côté pro à cette recette. Vous allez voir, c'est une pure merveille. Allez, tout de suite, les ingrédients. Il nous faudra bien entendu du potimarron, un petit peu d'oignon, vous voyez, j'en mets un demi, ça suffira largement, du thym, un peu de crème, du sel, du poivre, l'assez de l'eau. J'ai pas eu le temps de sortir du bouillon de volaille pour la recette parce que ça fait très bien le job de l'eau, parce qu'à la maison généralement on a de l'eau, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, on va apporter du goût en le cuisinant, ce petit velouté. C'est très simple. Le crumble, 40 g de poudre de noisette, on peut le faire à la menthe si on préfère, mais avec le côté potimarron, je préfère la noisette moi. 40 g de beurre, 40 g de farine et de la fleur de sel. Bien sûr, on met le four à préchauffer à 180 degrés pour le crumble. Et là, une belle casserole comme ça pour réaliser notre velouté. Allez, on commence par émincer finement l'oignon. Je dis finement, c'est pour gagner du temps. S'il est un peu grossier, il faudra le faire revenir un peu plus longtemps dans notre casserole. Il faut le rendre bien translucide et enlever toute l'humidité qu'il y a dans l'oignon pour le rendre plus digeste. Allez, on fait ça. On y met une belle branche de thym dedans, d'accord? On peut commencer déjà à mettre un peu de sel sur notre oignon et de poivre. On y ajoute un filet d'huile d'olive pour bien pouvoir le faire suer, bien sûr. Pendant ce temps-là, on va couper le potimarron. On fait des morceaux pas trop gros. La régularité, on s'en fout parce que le potimarron, ça cuit relativement vite, d'accord? Je garde la peau de mon potimarron parce que ça apporte du goût et de la couleur. Ça ne dérangera pas du tout, il n'y aura pas de morceaux, vous allez voir, ça se cuit très bien. Allez, vous voyez, les oignons, comme ça. Pas besoin d'aller chercher trop de coloration, d'accord? On y ajoute maintenant nos potimarrons. On y met de belles pincées de sel, de poivre. À nouveau, on cuisine déjà bien ça, c'est-à-dire on enrobe bien nos oignons. Même si ça colore un tout petit peu, le potimarron, ça va le torréfier un peu, ça va y apporter un petit peu de goût, donc c'est pas gênant. On y va, là on peut mettre plein gaz, c'est juste que ça exhauste un petit peu les goûts, on va dire. Voilà, après 3-4 minutes comme ça, on peut le mouiller. Alors on le mouille à hauteur, d'accord? Pas plus, pas moins. Vous allez voir avec les 20 minutes de cuisson, ça va réduire un petit peu. Allez, maintenant on va passer au crumble. Pour ça, je prends un saladier où dedans je vais y mettre mes poudres. Noisettes, farine, une belle, quand je dis une belle pincée de fleur de sel, c'est qui va exhauster notre petit crumble un petit peu. On mélange déjà les poudres et ensuite, les mains bien propres, on vient y ajouter notre beurre. On le sable comme ça du bout des doigts. Il faut que notre texture soit un petit peu sableuse. Et là, vous avez une pâte à crumble qui est réalisée en 30 secondes. Vous allez voir la cuisson, c'est super rapide. Dans notre crumble, on peut y ajouter par exemple 40 g de parmesan. Moi, j'ai voulu le faire sans fromage. On peut y ajouter aussi des chips de jambon fumé, des chips de poitrine fumée. D'accord? Là, on vient l'étaler grossièrement sur une petite plaque pâtisserie avec un papier sulfurisé. Et c'est parti, je l'enfourne 10 minutes à 180 degrés. 10 à 12 minutes, il n'y a pas de problème. Alors voilà mon petit crumble, je l'ai laissé 15 minutes en le surveillant pour avoir une belle couleur un petit peu brune comme ça. Ça sent super bon. Allez, notre velouté, vous voyez, 15 minutes de cuisson. J'ai mis plein gaz pour que ça cuise rapidement. Ce qu'il faut surtout voir, vous voyez, ça commence un peu à partir un peu en charpie. Là, il est pas mal. Regardez, en 15 minutes, le potimarron, c'est cuit. Ça ne sert à rien de le laisser cuire trop longtemps, d'accord? Après, ça perd du goût, ça a un goût de flotte. Après, c'est pas top. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est couper le feu, enlever la branche de thym. On va le mixer. Là, moi, je le fais au mixeur plongeant. Je trouve ça très bien pour le potimarron, ça suffit amplement. Vu que c'est ça part vite en purée, donc il n'y a pas de morceaux. J'ai oublié de vous prévenir, avant de mixer, si vous avez mis beaucoup trop de bouillon, le mieux c'est avant d'attaquer le mixer, en enlever un tout petit peu dans une boîte, le garder pour pouvoir le rajouter après s'il y a besoin, et commencer à mixer comme ça. Ensuite on rajoute. Vaut mieux faire ça que l'inverse, sinon le bouillon sera trop liquide. Et bien entendu, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, le pouce bleu, un petit commentaire et en dessous il y a le bouton booster la vidéo, ça m'aide grandement pour l'algorithme. Plus l'algorithme me met en avant, plus temps de vous faire des vidéos de qualité. Donc pour ça, je vous remercie. Là, quand on a un bouillon bien lisse, c'est le moment où on peut ajouter un petit peu de crème. Moi, j'adore ça pour l'onctuosité. Vous voyez, j'en mets vraiment, allez, on va dire un demi-verre. Et maintenant, une fois qu'on a un velouté bien lisse, on mélange et on se sert volontiers une belle louche de velouté. Il n'y a plus qu'à ajouter notre petit crumble. Et pour ça, la petite gourmandise, on vient la casser un peu dessus là.
On y va, on fait le gourmand, on prend un peu de crumble, un peu de velouté, on goûte. Ah, c'est génial. Moi, ça, j'adore. L'hiver, là, on rentre dans la saison où on va se régaler avec des petits veloutés. Donc là, tu as une recette qui est très simple, de velouté, un petit peu chichi avec notre petite crumble. Et là, vous allez faire des heureux, c'est moi qui vous le dis. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, la partager, la commenter. N'oublie pas de t'abonner encore sur ma petite tête qui est juste là. Regardez d'autres vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et à table Juju.